Bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver autour encore des limites de fonctions comme sur notre dernière vidéo, mais cette fois-ci sur un point que vous appréciez a priori pas particulièrement, qui est la limite de fonctions faisant appel au nombre dérivé. Donc normalement on fait les limites de fonctions, on se retrouve au courant de notre année de terminale, et la notion de nombre dérivé, vous l'avez déjà abordé sur votre année de première sur un thème vraiment très important qui est la dérivation. Donc un petit rappel qui vous donne ici ce que c'est que le nombre dérivé. Alors, grand nombre d'entre vous l'ont vu avec f de a plus h moins f de a sur h, le taux d'accroissement, et on fait la limite lorsque h tend vers 0. Pour les limites, en général, on préfère utiliser ce nombre dérivé là, c'est-à-dire limite de f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a qui correspond à f' de a. Et je vous rappelle, point important, qu'est-ce que c'est qu'un nombre dérivé graphiquement sur son interprétation? C'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en x égale a. Ça, c'est quand même le point assez important du départ de votre chapitre sur la dérivation. Donc, l'objet va être d'arriver à essayer de coller cette formule au travers des deux exemples que je vous propose ici. Avec le premier exemple, on pourrait s'en sortir autrement et peut-être qu'avec une expression conjuguée, on peut essayer de voir ce que ça donne, mais c'est pas l'objet de ça. Et puis de toute façon, pour le deuxième, il n'y aura pas d'expression conjuguée, quantité conjuguée qui tienne. Donc, on va faire pour ces deux-là l'utilisation du nombre dérivé. Donc, vous verrez que dans le nombre dérivé pour ces limites, ça s'adressera essentiellement aux limites qui mèneront à la forme indéterminée 0 sur 0. En général, c'est celle que vous appréciez le moins. Donc on va regarder dans chacun des cas qu'est-ce qui se passe quand on remplace par 4. Donc on a 2 fois 4, 8 et 1, 9. Racine de 9, 3. Moins 3, 0. 0 au numérateur. Et en bas, 4 moins 4, 0. Donc on a 0 sur 0. Et vous voyez bien que la limite est demandée en 4, pas en 4 plus, pas en 4 moins. Donc il va falloir la faire en 4 et essayer de trouver un moyen de lever cette forme indéterminée qui est 0 sur 0. Donc l'objet va être ici d'arriver à identifier dans ce quotient, qu'est-ce qui peut ressembler à f de x moins f de a sur x moins a pour arriver en fait à faire apparaître ce fameux nombre dérivé. Alors, ne croyez pas que tout le numérateur représente le f de x. Ça arrive, mais ça n'est pas systématique et ça n'est pas une règle. Donc il faut arriver à essayer de trouver, à poser une fonction f de x qui est une partie du numérateur, qui va ensuite me donner le bon f de a correspondant en général à la valeur qui est ici. Alors maintenant on va regarder et il me semble assez clair que on va prendre f de x qui est égal à racine de 2x plus 1. Donc on va le faire, on le pose. On pose f de x égale racine de 2x plus 1. Qui est une fonction qui existe en 4 et qui existe pour tout x supérieur ou égal à moins 1,5. On calcule, ici, cette partie-là me permet de dire que a est égal à 4 par rapport à la formule que je vous propose ici. Donc on calcule f de a, c'est-à-dire f de 4, qui est égal à racine de 2 fois 4, 8 plus 1, 9, et racine de 9, c'est égal à 3. Donc, on a bien identifié dans cette partie-là f de a, dans cette partie-là f de x, et en bas, x moins a. Donc, lorsqu'on écrit cette limite, on va l'écrire maintenant sous la forme du nombre dérivé. Donc, on reprend. Limite de racine de 2x plus 1 moins 3 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4 est égal à la limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4. Par définition, ça fait f' de a, donc f' de 4. On va maintenant regarder ce que vaut f' de x, parce qu'on a besoin en fait de connaître la dérivée de cette fonction. Donc un petit rappel, racine de u, c'est égal à u' sur
2 racines de u pour la dérivée. Donc, la dérivée de la fonction que l'on a posée au début de l'exercice, c'est racine de u avec u égale 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1, c'est 2 sur 2 racines de 2x plus 1. Je peux simplifier mes 2, ce qui me donne 1 sur racine de 2x plus 1. Donc, avec ça, je peux maintenant calculer ce que vaut f' de 4, qui est égal à 1 sur racine de 2 fois 4, 8 et 1, 9, donc sur racine de 9, donc 1 tiers. Donc le résultat qu'on a ici, c'est 1 tiers. Donc la conclusion pour cette limite, c'est que limite de racine de 2x plus 1 moins 3 sur x moins 4 lorsque x tend vers 4 est égal à 1 tiers. On vient de voir sur ce premier exemple que malgré le fait que quand je regarde cette fonction, elle n'est pas définie en 4, quand je la vois comme ça, je remplace, ça me fait 0 sur 0, mais en fait, on a trouvé une limite finie. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on se rappelle un petit peu du programme de première? C'est que cette fonction-là, tout simplement, est dérivable en 4 et que son nombre dérivé vaut 1 tiers. Donc le coefficient directeur de sa tangente, c'est 1 tiers. On va passer au deuxième exemple. On remplace dans cette fonction-là les x par pi sur 3. Donc il faut se rappeler un petit peu de son cercle Trigo et de ses valeurs des cosinus. Le cosinus de pi sur 3 fait 1 demi. 1 demi moins 1 demi, 0. Divisé par pi sur 3 moins pi sur 3, 0. Encore 0 sur 0. Donc, application a priori typique de la méthode du nombre dérivé. Ici, quand on regarde à la forme qui est donnée pour ce quotient, f de x moins f de a sur x moins a semble apparaître relativement clairement. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que le f de x ce soit cos x, que ça ce soit le f de a, et ici on a notre x moins a avec a est égal à pi sur 3. A, n'oubliez pas, c'est toujours le x tend vers a qui vous le donne. Donc, on pose f de x qui est égal à cos x, qui est une fonction définie sur R, qui est dérivable sur R, donc on va pouvoir calculer tout ça. Donc maintenant, on a posé la fonction, on vérifie bien que f de a qui correspond à f de pi sur 3 me donne cos pi sur 3, c'est-à-dire 1 demi. Donc on va reprendre ce quotient-là et on va le réécrire sous la forme d'un nombre dérivé pour faire apparaître ensuite ce fameux f' de a qui est derrière et qui sera le résultat de votre limite. Donc, la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de cos x moins 1 demi sur x moins pi sur 3 correspond à la limite lorsque x tend vers pi sur 3 de f de x moins f de pi sur 3 divisé par x moins pi sur 3, c'est-à-dire par définition f' de pi sur 3. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer la dérivée de la fonction cosinus. Donc maintenant, on calcule ce f' de x, c'est-à-dire dérivée de cos x. On rappelle que la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Donc, f' de pi sur 3, c'est moins sinus de pi sur 3. Le sinus en pi sur 3 vaut racine de 3 sur 2, donc moins racine de 3 sur 2 pour f' de pi sur 3. Résultat de notre limite du coup ici. Et donc on rappelle en conclusion que la limite de cos x moins 1 demi sur x moins pi sur 3 lorsque x tend vers pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2.
Comme tout à l'heure, on avait une limite de type 0 sur 0 où à premier abord cette fonction-là globale ne semblait pas exister en pi sur 3 et pourtant en utilisant cette méthode, on arrivait à trouver une limite finie. On va faire le petit parallélisme encore avec conséquences graphiques de l'interprétation de ça. En fait, simplement, ça veut dire que la fonction cosinus que l'on a posée est dérivable en pi sur 3 et le coefficient directeur de sa tangente en pi sur 3 vaut moins racine de 3 sur 2. Donc, on vient de voir là au travers de deux exemples comment utiliser le nombre dérivé pour déterminer des limites de type 0 sur 0. Donc, la méthode est à chaque fois d'arriver à identifier f de x, de calculer f de a et de faire apparaître dans la limite que l'on fait quelque chose de la forme f de x moins f de a sur x moins a pour ensuite faire apparaître le fameux nombre dérivé. Voilà, j'espère que ces deux petits exemples avec les explications vous ont permis de mieux comprendre ce point un peu épineux sur la limite en utilisant le nombre dérivé. N'hésitez pas à refaire davantage d'exercices pour travailler ce point et je vous assure que à force ça va finir par rentrer. Je vous remercie pour votre attention et le temps passé pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à activer la petite cloche pour la mise à jour des nouvelles vidéos, la mise en ligne de celles qui vont arriver, pour vous abonner à votre chaîne et partager le contenu de ce qu'on fait auprès de vos amis. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tout ceci est mis en description dans la vidéo. Mettez un petit pouce pour nous dire ce que vous en avez pensé, un commentaire pour nous dire ce que vous pouvez souhaiter également comme vidéo à venir. Et d'ici là, je vous dis à tous une excellente après-midi et à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!